Eh bien, bonjour à tous. Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui pour notre deuxième webinaire de notre série sur reconnaître les compétences à l'heure du Covid, la révolution des Open Badges. Le hashtag le plus important, notre collectif a pour objectif d'encourager le développement des compétences et des capacités individuelles en favorisant l'égalité des chances dans une société inclusive. Et nous travaillons depuis 2 ans avec Open Recognition sur le numérique et les compétences, car nous croyons que le numérique, et notamment les Open Badges, offrent à nos concitoyens, et en particulier aux travailleurs peu qualifiés, des opportunités de reconnaissance de leurs compétences et de valorisation de leur parcours professionnel. Nous avons d'ailleurs déjà organisé un colloque à l'Assemblée nationale et rédigé un rapport avec des propositions concrètes que vous pourrez retrouver sur notre site leplusimportant.org. Serge, tu veux dire 2 mots sur reconnaître ? Oui, reconnaître, c'est la branche francophone de l'Open Recognition Alliance et qui regroupe des acteurs engagés dans le développement des pratiques qui sont rendues possibles grâce aux Open Badges, un instrument qui avait été initialement pensé pour rendre visibles les apprentissages informels. Et nous sommes un acteur clé du développement international des Open Badges. On y apporte une expérience unique de la France dans sa capacité de développer des approches innovantes de la reconnaissance, à l'image de Badgeon, la Normandie. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a Philippe qui est là en pirate, pas vraiment en pirate, il était venu là pour filer un coup de main. Bonjour Philippe. Et les experts de reconnaître accompagnent les acteurs publics, privés, associatifs pour faire de la reconnaissance un moteur d'une société ouverte et apprenante, comme le plus important. Voilà. Fondée sur la reconnaissance des talents et des aspirations des personnes, des communautés, des territoires. Merci Serge. Alors, avant de passer la parole à nos intervenants, parce que c'est eux les stars aujourd'hui, comme tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est qu'un badge numérique, on va commencer par une petite présentation en images. Chris, c'est à toi. Ça marche. Quand on doit faire le bilan de ses acquis et de ses compétences, seuls les diplômes nous viennent à l'esprit. Il y a aussi les récompenses, les attestations de stage, les prix que l'on a remportés et les formations auxquelles on a participé. On peut aussi avoir des compétences annexes, acquises tout au long de notre vie et de notre parcours. Ce sont des compétences souvent informelles, acquises hors des cursus officiels. C'est très dur de les nommer et même de les prouver. Et si tout ça pouvait être représenté et classé autrement ? Il existe aujourd'hui des technologies simples et efficaces pour rendre ce service. On appelle ça les Open Badges. Véritables objets sociaux, ces badges sont associés à notre identité. Ils sont gratuits et reposent sur un standard ouvert. Mais comment ça marche ? Les utilisateurs peuvent acquérir des badges émis par différentes entreprises, communautés, institutions, puis les stocker et les afficher par exemple sur leur CV, leur blog ou leur réseau social. Chaque badge est sécurisé et il contient toutes sortes d'informations vérifiables, à qui il appartient, qui l'a émis ou qui reconnaît sa valeur, ce qu'a fait son propriétaire pour l'obtenir. Et comme dans un réseau social, ces badges nous relient par thème et par lieu. Mais attention, car les badges, c'est encore plus que ça. Parfait. Alors, donc, un Open Badge, c'est un instrument qui permet de rendre visible et même actionnable des informations qui sont relatives aux expériences, aux réalisations, aux pratiques, aux compétences, aux engagements, aux valeurs et même aux aspirations d'une personne, d'une communauté ou d'une organisation. Et en les rendant visibles, ces informations qui jusqu'à présent étaient relativement inaccessibles et dans un format qui est ouvert, libre de droit, sous le contrôle entre guillemets, du propriétaire, les Open Badges facilitent l'émergence d'écosystèmes de reconnaissance qui favorisent les apprentissages, l'emploi, l'inclusion sociale. Alors, on parle souvent des Open Badges pour les parcours professionnels des salariés, sous-entendu de grands groupes. Mais nous,
on a voulu s'intéresser aux indépendants, aux entrepreneurs, aux TPE. Est-ce que les open badges peuvent permettre à ces indépendants, ces travailleurs, de rendre visibles autant que leurs pairs, clients, partenaires, des savoir-faire spécifiques et développer eh bien, leur reconnaissance, leur chiffre d'affaires, des partenariats et selon quelle modalité. C'est la raison pour laquelle nous avons invité aujourd'hui 3 experts. Mathieu Muselet, qui est délégué aux Open Badges à la Ligue de l'enseignement, Jérémy Lamery, qui est directeur innovation, recherche et prospective chez Job Teaser, et Chris Delepierre, qui est slasher, à la fois indépendant et changemaker de Trésorium. Donc, chaque intervenant va parler pendant un petit peu moins de 10 minutes. Et puis ensuite, on passera aux questions et je vous encourage vivement chacun d'entre vous à les poser en utilisant la fonction de chat ou converser de Zoom et on les posera ensuite aux intervenants. Par ailleurs, le webinaire est enregistré et on le diffusera ensuite sur les réseaux. Voilà. Serge, je te passe la parole pour poser les premières questions à nos intervenants. Oui, donc l'idée, c'est que quand on parle des badges et emploi, on pense souvent les badges pour trouver un emploi. Les badges, ça peut servir à bien autre chose que de trouver un emploi. C'est pour ça qu'on s'est dit, si on allait déporter un peu la réflexion autour des indépendants et des TPE, PME, ce serait un moyen de penser des badges hors de simplement comment recruter des gens. Et donc, la première question qu'on aimerait vous poser à nos 3 panélistes, c'est est-ce que l'usage des badges peut-elle influer sur le développement de l'entreprise, son chiffre d'affaires et le développement d'un territoire? Donc, qui est-ce qui veut prendre cette question en premier? Écoute, Ou quelqu'un qui veut commencer à faire une introduction? Jérémy, tu as des slides à présenter? Non, tu es muté, pardon. Non, je n'aurai pas de slide. D'accord, il n'y a pas de slide. Chris, tu as quelques slides? j'en aurai. Et Mathieu, tu as aussi quelques slides? Non, j'ai une langue et c'est tout. Tu as une langue, c'est tout. Donc, il n'y a que Chris qui a des slides. D'accord. Moi, je peux commencer, Serge, si tu veux, je peux commencer sur le côté territoire, histoire de se lancer. Voilà. Et voilà, moi je suis Mathieu Muselet, donc j'appartiens au réseau de la Ligue d'enseignement. La Ligue d'enseignement, vous connaissez peut-être mieux sous le terme les FOL, les fédérations d'œuvres laïques. Donc en fait, c'est la plus vieille association de France. Et donc un peu partout dans le territoire, sur les 103 fédérations, il y a des gens qui font des activités d'éducation populaire. Voilà, culturelle, sportive, d'insertion, d'inclusion, etc. C'est très vaste. Et les Open Badges, c'est venu à un moment un peu clé où en fait, il fallait passer de la culture de la formation et de l'enseignement à la culture de la reconnaissance. Et les deux étant compatibles, bien évidemment, mais le mouvement actuellement est dans la reconnaissance. Et la raison pour laquelle, quand tu m'as proposé, Serge, et puis avec les copains du plus important, l'hashtag le plus important de travailler là-dessus, c'est vraiment, moi, ce qui me préoccupe, c'est la question territoriale. C'est-à-dire qu'on était encore hier soir avec une assemblée générale de la Jeune Chambre économique de Touraine, ce matin avec la Fédération régionale de l'insertion par l'activité économique, et la question permanente, c'est oui, mais est-ce que les entreprises reconnaissent ceci ou cela? On est dans le moment, qui va probablement durer 2 ou 3 ans, en fait, il va falloir montrer comment l'usage d'un badge, c'est-à-dire les compétences ou les savoir-faire qu'il renferme, ses vertus, parce que derrière un badge, et je veux bien en parler très rapidement, il y a une fonction qui s'appelle l'endossement. Autrement dit, c'est cette petite image numérique qui renferme une histoire et qui renferme des savoir-faire attestés par d'autres, par une communauté, en parité, peut être reconnu et donc endossé par des organisations du territoire. Et en fait, quand on est une TPE, une PME, une structure de l'économie sociale et solidaire, hein, puisque ce qui différencie les associations ou les scopes d'une TPE, souvent c'est un petit peu, ça devient de plus en plus marginal. C'est-à-dire que tout le monde concourt à la réussite du territoire, en fait, et à des histoires de territoire. On s'aperçoit que des badges, par exemple, présentés pendant la période de Covid, peuvent être des portes d'entrée pour une reconnaissance qui
à la fois défend une chaîne de valeur, puisque derrière, il y a de la citoyenneté, il y a de l'engagement, il y a des choses comme ça, et à la fois une chaîne très opérationnelle, pour que quelqu'un ait les moyens de se présenter à quelqu'un d'autre en banalisant un peu ce sacro-saint CV et en objectant autre chose qui est plus complet, qui est plus complexe, qui est peut-être plus personnel ou communautaire, les deux étant raccrochés. Donc, moi, je défends un peu un badge de territoire parce que je pense que pour qu'à un moment donné, il soit reconnu sur l'ensemble du monde de l'entreprise au sens large, il faut y aller histoire par histoire, badge par badge, suivre un peu ses usages, voir à quoi ça a servi, pourquoi, et très très vite arriver à montrer des résultats concrets. Peut-être dans la deuxième partie, je pourrais peut-être montrer des résultats concrets, mais je m'arrête là pour ma présentation. Moi, c'est vraiment le territoire et l'écosystème de territoire où ça me semble important que les PME et les badges soient dans notre affaire. Moi, je proposerais peut-être qu'en deuxième, peut-être, Chris, tu interviennes, parce que toi, tu as une expérience des badges comme entrepreneur, et puis ensuite, peut-être, Jérémy pourra donner un point de vue global sur les interventions précédentes et aussi sur son point de vue par rapport à cette question. Ah ouais, ça Chris, marche. Ouais, avec plaisir. Je vais vous partager mon écran et les différentes slides que j'ai prévues. Comme ça, voilà, vous les voyez bien. très bien. C'est parfait. Ouais, parfait. Ouais, en tout cas, merci. Moi, je me suis questionné sur la question des entrepreneurs et des open badges. Je suis moi-même ce qu'on appelle un slasher, c'est-à-dire que je multiplie, j'ai une pluriactivité de projet, une expérience au fil de la journée, de la semaine, et donc je slash. Donc, je suis notamment cofondateur de Trésorium qui travaille dans l'éducation créative et numérique. On s'intéresse aussi particulièrement aux open badges et notamment, je me suis engagé dans le cluster des EdTech, donc les technologies de l'éducation et avec le numérique dans les Hauts-de-France, dans la région dans laquelle je suis basé. Et donc voilà, déjà la question du slasher, c'est une question de flexibilité, de slasher de projet en projet. Et rien que ça, en tout cas, ça mériterait un badge dans le sens où voilà, c'est des compétences qu'on développe qui ne sont pas forcément reconnues ou qui sortent un peu de l'ordinaire et qui justement demandent de pouvoir avoir une forme de multibras, en tout cas de slasher de projet en projet. En tout cas, ça fait partie de l'évolution du monde du travail, hein, tout simplement. Et comme nous dit le Québécois Geoffroy Garon, c'est aussi un outil qui nous permet justement de nous adapter dans ces apprentissages formels comme informels, dans cette société fluide dans laquelle on baigne. Alors, c'est vrai que le parcours de l'entrepreneur, c'est vraiment un parcours entrepreneurial qu'on vit, hein, tout simplement quand on crée son entreprise. La meilleure formation pour entreprendre, souvent, c'est de créer son entreprise directement. Et c'est quand on entreprend qu'on apprend réellement ce qu'est la création de l'entreprise. Alors, ça demande plein de compétences, comme monter un business plan, se projeter dans l'avenir avec des données chiffrées, faire une étude de marché, trouver le bon statut juridique, faire preuve d'empathie pour connaître son client et ses usagers, designer un produit ou un service, pitcher son projet, donc le présenter, ça on le fait souvent, donc la prise de parole en public. Voilà, et fédérer une équipe. En tout cas, tout ça, c'est des compétences qu'on développe en tant qu'entrepreneur dans ce parcours entrepreneurial. Et la question, c'est comment on peut valoriser aussi cette expérience acquise, souvent qui est informelle, souvent avec des rencontres, souvent de façon très informelle, parce que la création d'entreprise, souvent, c'est pas de tout repos et notamment il y a beaucoup d'entrepreneurs au final qui ne créent pas son entreprise. Je pense notamment aux incubateurs ou aux structures comme BGE, la Chambre de commerce et les autres associations comme Réseau Entreprendre qui accompagnent plein d'entrepreneurs, sauf qu'au final, il y en a quand même peu qui arrivent à créer son entreprise et même quand on a créé son entreprise, souvent il y a 50% au bout de 5 ans qui changent d'activité, qui ont
qui n'ont pas réussi à pérenniser leur projet, d'où la question du rebond de l'entrepreneur et comment valoriser son expérience, donc une forme de VAE entrepreneuriale. On pourrait penser, en tout cas, poser des open badges pour permettre la reconnaissance de ces compétences acquises par les entrepreneurs dans leur parcours de création d'entreprise. Donc là, c'est un appel aux incubateurs, mais de pouvoir justement proposer justement des badges pour certifier, valoriser. Et ça fait appel aussi à la question de la crédibilité de l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'un badge qui pourrait être endossé par une communauté, qui pourrait être endossé par des incubateurs, par des structures, permettrait de donner plus de crédibilité à l'entrepreneur. Notamment, je pense à un entrepreneur qui fait son business plan, donc un badge lié à son business plan qui pourrait être la preuve d'obtention de son badge et qui permettrait d'aller voir son banquier avec plus de crédibilité car validé par différentes structures. Le deuxième cas d'usage que j'ai imaginé pour les open badges en tant qu'entrepreneur, c'est toujours dans cette question de la formation de l'entrepreneur. Là, c'est sur les EdTech, donc comment on devient entrepreneur dans l'éducation et les technologies. Et là, l'idée que nous a soumise l'Université de Lille et notamment l'INSPE, donc qui forme les professeurs, c'est de créer un diplôme universitaire autour des open badges et autour justement de cette question des EdTech. Parce que quand on entreprend dans les EdTech, on peut avoir un peu de théorie, mais on a surtout besoin d'expérience terrain, de confronter son idée, d'être mentoré par exemple par des entrepreneurs qui sont déjà dans le domaine, de vraiment mieux comprendre ce marché qui est pour le coup très complexe dans l'éducation. Et donc là, on pourrait reprendre par exemple l'idée des diplômes blancs de François Tadei, qui est voilà, cette idée de pouvoir justement, par l'étudiant ou l'apprenant, constituer son diplôme en fonction de ses besoins, en fonction de ce qu'il recherche comme information, en fonction de ses rencontres, et de pouvoir justement ensuite valider par l'institution académique le diplôme, mais à ce que ce soit vraiment co-construit avec l'étudiant. Et les badges permettraient en tout cas de pouvoir avoir cette flexibilité de valider les différentes expériences qui sont acquises par les étudiants qui, là, dans ce cas-ci, où tout ça s'y prête bien finalement, de se former pour être entrepreneur dans les EdTech. Le troisième idée en tout cas, que je vous soumets par rapport à cette question des badges et des TPE notamment, c'est que quand on crée son entreprise, on a besoin de références, on a besoin de crédibilité vis-à-vis de partenaires, vis-à-vis de clients, parce qu'on a encore peu d'expérience. Et le business, finalement, c'est quoi? C'est les relations de confiance qui sont tissées entre les membres d'un marché qui fait partie d'un écosystème. Donc, la question des badges pourrait être comment on rend visible les liens de confiance entre l'entreprise et son écosystème. De plus en plus, pour moi, l'entreprise de demain, c'est une entreprise écosystémique ou étendue, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la frontière de l'entreprise, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle ses parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs, ses voisins, les associations locales, l'école. Et donc, comment justement le badge va permettre de badger, par exemple, pour une entreprise, ses partenaires, donc des partenaires de confiance. Et donc, ça, c'est une forme de label qu'elle pourrait délivrer en termes de qualité, en termes de fiabilité, pour renforcer les liens entre les structures de l'écosystème et d'avoir aussi cette forme d'endossement de la part de ses clients ou de ses fournisseurs pour donner plus de crédibilité à la TPE, par exemple. Il y a aussi cette question dans le badge du sentiment d'appartenance, donc le fait d'appartenir à un réseau de confiance. Le badge pourrait aussi permettre de participer au rayonnement de l'entreprise. Alors, pas forcément, Serge évoquait le chiffre d'affaires. Je pense que c'est un impact indirect, en tout cas, que le badge pourrait avoir sur l'augmentation de son chiffre d'affaires. En tout cas, c'est cohérent. S'il y a plus de confiance dans l'écosystème, il y aura plus d'affaires et donc plus d'échanges monétaires. Enfin, le badge pourrait permettre de cartographier finalement aussi les relations de confiance.
Et souvent, voilà, moi, par exemple, pour mon entreprise Trésorium, on a cartographié notre écosystème de partenaires. Donc, on l'a fait avec des logos imprimés et du papier. Mais le badge pourrait, là, automatiquement permettre, grâce aux outils de cartographie qui sont directement intégrés dans la technologie Open Badge, de pouvoir justement sur les plateformes rendre visible sur le territoire local l'écosystème de confiance d'une entreprise et de ses partenaires. Donc là, on peut justement imaginer des nouveaux usages à ces Open Badges et de pouvoir, voilà, par exemple, on parle beaucoup de RSE, de responsabilité sociétale de l'entreprise, de rendre visible encore plus cette RSE qui est assez immatérielle pour une entreprise, mais la RSE, cette responsabilité sociétale, c'est avant tout la prise en compte des parties prenantes dans l'écosystème de l'entreprise. Et donc, pour moi, Ah, Ah, on a perdu Chris là. on a perdu Chris, oui. Pourtant, il était en plein élan. Oui, ça c'est quand même dommage. Et en plus de ça, il a de la fibre, donc normalement ça devrait marcher sans problème. Mais c'est pas grave, Chris va nous rejoindre mais ce que je trouve intéressant dans ce qu'a présenté Chris, c'est aussi en relation avec ce qu'a présenté Mathieu, c'est aussi cette dimension territoriale. Oui. Et donc, ce que je propose maintenant, on va peut-être supprimer le partage d'écran. Voilà, et donc je ne partage plus passer rien. la parole à Jérémy. Alors, attendez. Je vais partager un écran simplement pour stopper son partage d'écran. Et ensuite, j'arrête le partage d'écran. Voilà, comme ça. Ah ben non, ça revient sur Chris. Bon, c'est pas grave. Donc, on va passer la parole à Jérémy Lamry. Jérémy Lamry avait été est le fondateur de l'ABRH. Donc, c'est vraiment un expert des questions RH. Et puis, une des questions qu'on s'était posées entre nous quand on préparait ce webinaire, c'était comment est-ce que ce serait quoi une fonction RH pour des TPE, pour des PME. On pourra peut-être répondre à cette question-là plus tard, mais là, ce qui serait intéressant, ce serait d'avoir le point de vue global de Jérémy sur cette question des badges et des entrepreneurs et des TPE, des PME. Merci. Alors, ce qui était intéressant quand on a échangé, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte que sur le principe des Open Badges, leur valeur ajoutée, leur potentiel, on était totalement d'accord. Et en fait, on a mis du temps à se comprendre sur le comment on pouvait le faire. Sur le comment on pouvait le faire, notamment en lien avec tous les risques de détournement et de biais du système. Et donc, je trouvais ça intéressant de reprendre un petit peu notre fil pour arriver à s'entendre dessus, parce que je pense que c'est un des gros sujets concernant les Open Badges. Les Open Badges m'intéressent depuis une dizaine d'années, quand c'était encore sous l'égide de la fondation Mozilla. Et quand j'ai fait mon doctorat sur le sujet des compétences, au départ, je voulais le faire sur le sujet des Open Badges. Et après, voyant un petit peu le potentiel en matière de recherche, je me suis rendu compte que si je voulais faire un doctorat sur le sujet des Open Badges, il fallait plutôt être économiste, en fait, que psychologue. Je vais y venir après. En fait, quand je regarde, moi, je suis avant tout un entrepreneur, je fais de la recherche, mais je suis avant tout un entrepreneur. Et dans mes expériences entrepreneuriales, je me suis intéressé aussi bien côté LabRH que côté Monkey que côté Francia, au sujet des compétences et des communautés. Et les Open Badges, pour partie, entrent bien là-dedans. Et moi, j'aimais beaucoup ce que tu disais, que les Open Badges étaient tout le temps vus sous l'angle des compétences, et qu'en fait, ils sont beaucoup plus que ça, puisqu'il y a aussi la reconnaissance d'une communauté d'intérêt. Quand je regarde ce genre de sujet, moi, j'aime bien regarder les offres de référence. C'est-à-dire, dans l'ancien monde, ça correspond à quoi ? On a le diplôme, bien sûr, le truc auquel on pense souvent, le diplôme ou le certificat. Mais quand on va parler de reconnaissance de pratiques, de manière de faire, là, moi, je pense plutôt aux normes organisationnelles comme les ISO, l'ISO 9001, l'ISO 14001, qui vont être des normes certifiantes qui vont attester qu'on suit un certain processus pour faire les choses.
C'est un peu comme une obligation de moyens. Et puis après, il va y avoir un peu les validations d'acquis, de réalisation. Et là, en fait, le truc auquel je pense de manière plus évidente, c'est les pins des scouts un peu. C'est les pins des scouts qui peuvent valoriser auprès de leur propre communauté tout un tas de réalisations, ou un peu comme les Faluchards à l'université. Et en fait, en dehors de cette communauté, ça ne parle pas trop. C'est-à-dire que vous allez devant un recruteur qui ne connaît pas du tout le monde des scouts et qui voit vos badges, il ne va pas vous trouver plus employable pour autant. En revanche, quelqu'un qui le connaîtra, oui. Et c'est le sujet des open badges, c'est qu'ils sont extrêmement puissants au sein même d'une communauté, mais dès lors qu'ils ont un but de reconnaissance en dehors de la communauté, ça devient tout de suite plus compliqué. On le voit dans le sujet du recrutement. Et donc, moi, sur les 3 gros cas d'usage que j'ai évoqués, je pense qu'il y a des effets de seuil à mettre en place pour arriver à jouer un peu sur la crédibilité en dehors de la communauté. Et c'est des sujets en fait d'économie comportementale. On le voit sur LinkedIn, par exemple, et on s'est bien frité sur le sujet LinkedIn, à dire que ce n'est pas une vraie communauté, effectivement. Mais c'est en fait, sur LinkedIn, il y a des dizaines de millions de personnes qui interagissent et qui peuvent recommander des compétences d'autres personnes au risque de leur propre crédibilité. Et le système est complètement bidonné, tout le monde reconnaît tout et n'importe quoi. Et ça, c'est ce qui arrive en fait de manière assez logique lorsque on fait rentrer un peu tout le monde dans un système. Tout le monde n'a pas la même envie de préserver l'intégrité du système. Parce qu'il y en a qui vont voir leur intérêt direct. C'est ce que Kahneman, en économie comportementale, appelle le système 1, système 2. On va penser assez à court terme. L'exemple, c'est si je vous donne 1 euro maintenant ou 10 euros dans un an, il y a plein de gens qui préféreront 1 euro maintenant, même si 10 euros dans un an a plus de valeur. Parce que la plupart des gens pensent à leur intérêt immédiat et plus difficilement à leur intérêt à long terme ou l'intérêt collectif. Et donc, le sujet des open badges touche, à mon avis, principalement à tous ces sujets-là. Et le facteur clé de succès de l'open badge sera d'arriver à embeddé au sein même de l'open badge un principe mathématique de seuil de reconnaissance. Une capacité, en quelque sorte, par exemple, à dénoncer la validité ou l'invalidité d'un open badge qui invalide automatiquement l'ensemble du système au-delà d'un certain seuil. Donc ça, on pourra y revenir après, mais mon point se portait surtout là-dessus. Et je pense en fait qu'il y a par exemple sur les territoires, je ne pense pas que ce mécanisme soit spécifiquement utile. Sur le sujet des intérêts au-delà, quand il s'agit de générer du business, où ça peut créer des biais très forts de vouloir faire du business, là, je pense qu'il y a des choses à faire. Tu es en mute. Est-ce que les 2 autres intervenants veulent réagir sur ce qu'a dit Jérémy? Sinon, par rapport à ce que disait Chris, et aussi peut-être Jérémy peut rebondir là-dessus, on réfléchissait à la validation des acquis d'expérience. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a un goulot d'étranglement dans la validation des acquis d'expérience. Et puis, on dit, comme ça, en réfléchissant à partir des badges, on s'est dit, mais pourquoi, au lieu que ce soit l'université, les professeurs qui valident, pourquoi est-ce qu'on n'utiliserait pas les étudiants qui ont déjà ce diplôme-là pour participer au processus de validation des personnes qui rentrent dans une démarche de validation des acquis de l'expérience? Et là, on est bien vraiment dans cette notion de communauté. Et effectivement, il faudrait savoir qui valide, est-ce que ce sont des gens qui ont vraiment pratiqué leur diplôme, etc. Il y a peut-être des choses à mettre en place autour de ça, mais on peut imaginer justement à partir des badges, des badges comme instrument de repère à des personnes qui ont un certain nombre de compétences, qui sont en position de reconnaître, de participer à ce dispositif de reconnaissance. Mais sinon, Serge, je trouve que Jérémy a soulevé des limites importantes au badge, et je pense que ça serait intéressant d'avoir l'avis de Mathieu ou de Chris par rapport à ça. Absolument. Excuse-moi, Chris, je commence et puis ça te permet de recharger ta fibre pour l'instant. La proposition qui est faite aujourd'hui, là, c'est de s'adresser vraiment aux entrepreneurs. Oui. Et donc, la question, c'est celle de... je pense qu'il y a plusieurs questions un peu techniques que les gens attendent.
Et on peut aussi dire qu'on est dans un entre-deux. C'est-à-dire que la question de l'accès, c'est-à-dire comment je fais un badge, comment je le diffuse, est-ce que c'est facile, est-ce qu'il faut payer, est-ce qu'il ne faut pas payer, etc. Il y a aujourd'hui des solutions qui s'accélèrent. On était encore avec Serge il y a quelques jours, là, avec tous les copains de Normandie, d'un peu partout, pour voir quel développement faire rapidement, très très rapidement, pour rendre les choses plus fluides et accessibles. Parce qu'aujourd'hui, il faut l'accès à une plateforme pour créer, même si les comptes sont gratuits pour disposer d'un badge. Moi, je parle d'Open Badge Passport, mais vous pouvez aller voir d'autres choses, et Serge peut en parler. C'est pas très compliqué d'obtenir un badge et de l'animer. Mais pour le créer en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire prendre la main sur la création, aujourd'hui, il faut se mettre un petit peu dans le moule de ce qui existe. Donc, il y a un chemin là qui doit être fait rapidement, mais le message qu'on passe aux entrepreneurs, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient spectateurs de ce développement. Il faut qu'ils exigent. Voilà. Faut dire, moi, j'ai besoin de ça dans mon territoire, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Chris sur le parcours du combattant / porteur de projet. On connaît la même chose dans les associations, c'est-à-dire qu'entre la promesse et la réalité, il y a tout un parcours que le badge peut accompagner. Donc, c'est de se positionner là-dessus. Mais il faut quand même faire la promotion de Badgeons les territoires. Moi, je vois que parmi les spectateurs, là, il y a Raphaëla, l'autre, qui est en Franche-Comté, qui co-anime le réseau Bravo, ou anime, excuse-moi Raphaëla si je fais un petit loupé, mais enfin, je sais qu'on parle beaucoup de ça. Il y a la Normandie, il y a le centre Val-de-Loire que j'anime, etc. Donc, au moment où les entrepreneurs, si vous voulez, n'ont pas envie d'un face-à-face direct avec des licences pour se dire « Oh là là, je viens d'acheter le logiciel de compta, il faut que j'achète un logiciel de badge. » Quelque part, ça peut être ça, des fois, des réactions épidermiques. Eh bien, qui se rapproche tout de suite de reconnaître qui va organiser le contact, et on peut abriter pendant un temps donné la fluidité en fait de la création. Et ça, je pense que c'est important de le dire parce que c'est très concret. Et je finis mon propos pour dire qu'on était avec des copains de la mission locale il y a quelques jours, avec des entreprises dans le Pithiviers, c'est dans le 45, c'est noyé dans le Loiret, au nord d'Orléans. On était avec la jeune chambre économique, comme je dirais tout à l'heure, de Touraine. Ils sont dans les starting blocks. Tout le monde est dans les starting blocks. Et il faut dire à travers ces conférences et ces webinaires qu'on est hyper disponible pour mettre du temps et de la technique pour expérimenter des choses rapidement. Voilà, moi je suis désolé, je me fais un peu le promoteur d'un objet de communication, mais c'est réel en fait. On est encore dans des sphères où on peut aller sur des petites communautés d'entrepreneurs, travailler et montrer les résultats de ces usages et de ces parcours avant d'atteindre l'autre seuil dans 1 ou 2 ans qui sera beaucoup plus généralisé, où ça sera moins personnalisé. Donc profitons en fait de la petitesse de nos rapports pour engager des relations, des expérimentations très concrètes. J'avais dit que je finissais, mais je ne finis pas. Je voulais dire que les CFA, donc les centres de formation d'apprentis, sont aussi un bon lien en fait, entre l'entreprise et puis le badge. Pourquoi ? Parce que le badge est quand même dans la culture de la transmission. C'est-à-dire que c'est la culture de l'apprentissage par le geste, par la réalité. C'est ce que Chris disait tout à l'heure. C'est-à-dire il y a le parcours du combattant et puis il y a la réalité. Donc, c'est pas par pas. Et cette relation, en fait, maître d'apprentissage et apprenti, et le badge peut se coller un petit peu sur ces réalités-là, c'est inédit. Et c'est très intéressant de dire, tiens, il y a les entrepreneurs, mais il y a aussi tout ce qu'il y a autour de ça. Les prescripteurs comme Mission Locale, Pôle Emploi, CFA, etc. Et dans Badgeons Centre, évidemment, on a la région centre derrière nous, on a une métropole derrière nous, et ça me paraît important de ne pas oublier ces gens-là, pour pas qu'il y ait de face-à-face un peu trop direct, en fait. On a besoin de tout ça. Voilà. Chris ? Désolé, mon ordi avait craché. Non, pour, on va dire, répondre globalement, pour moi, le badge, c'est un prétexte, à la fois un prétexte à la culture de la reconnaissance. Comme tu disais, Serge, voilà, l'enjeu, c'est la reconnaissance, c'est pas forcément le badge en tant que tel. Et donc, pour les étudiants, c'est vrai que l'enjeu, c'est d'avoir comment on peut leur donner, dès le plus jeune âge, plus largement dans la société, la culture de la reconnaissance. Donc, le fait de reconnaître à un partenaire, reconnaître à un père, etc., des qualités,
des expériences, des engagements, etc. Pour moi, déjà, c'est pas naturel. Enfin, notre système éducatif, etc., nous a pas forcément incité à être dans cette culture de la reconnaissance. Et pour le coup, dans le management, reconnaître en tant que manager à ses salariés, à ses collaborateurs, des réussites, des qualités, des potentiels, c'est très puissant en termes de management. Donc, il y a déjà cette culture de la reconnaissance à travailler. Et puis, plus largement, il y a la culture de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en tant qu'entreprise, de penser au-delà de ses frontières, de prendre en compte les parties prenantes, que ce soit certes les clients fournisseurs, mais aussi les associations locales, mais aussi l'école, mais aussi voilà, toutes les personnes, les concurrents, enfin toutes les parties prenantes qui peuvent graviter autour de l'entreprise. Déjà, ça aussi, c'est une culture à avoir de penser son entreprise comme étendue et d'avoir un regard de confiance sur son environnement et voir le projet collectif qu'il y a. C'est-à-dire que quand je vous évoquais à la fin la question du badge comme un label, finalement, ça peut être aussi un partage de valeurs communes. Et comment différentes entreprises, organisations peuvent contribuer à une mission commune, une mission de société. Nous, par exemple, Trésorium, on est une entreprise, mais une entreprise sociale dans le sens où on a une mission de société derrière le projet économique, c'est un projet politique. Et donc, comment on pourrait fédérer tous les acteurs finalement qui partagent nos valeurs et contribuent à la même mission qui est révéler la créativité de l'individu, développer son émancipation par le faire. Et donc, comment on pourrait rassembler notre écosystème de partenaires avec l'outil là, qui est le badge. Donc, pour moi, le badge, là, c'est ce prétexte à aussi avoir cette culture de l'écosystème. Et puis, dernier point, le badge, nous, on va pouvoir l'utiliser pour faire de la mesure d'impact, notamment de la mesure d'impact social, notamment comment on va rendre visible notre performance sociale, en tout cas notre capital social, qui est à la fois un capital de confiance qu'on peut entretenir avec nos partenaires, mais également, nous, dans l'éducation, de pouvoir quand même attribuer des badges de compétences ou des badges liés aux réussites de nos apprenants. Et ça va constituer une donnée quantitative, c'est-à-dire un nombre de badges émis, qui va nous permettre, là, en tant qu'entrepreneur social, d'avoir vraiment une mesure d'impact sur cette performance un peu immatérielle que de plus en plus les entreprises vont devoir travailler, notamment sur les nouveaux indicateurs de richesse. Et les badges pourraient constituer en tout cas une brique, en tout cas un outil supplémentaire pour justement qualifier ces nouveaux indicateurs de richesse, en tout cas d'avoir par exemple un nombre de badges émis lié à l'activité de l'entreprise, en tout cas de donner de la valeur et rendre visible finalement tous les impacts immatériels positifs que fait l'entreprise dans son écosystème. Ok, merci Chris. Alors, on a un certain nombre de questions là qui sont arrivées sur le chat. Il y avait une question extrêmement pratique de Pascal Chaumette. J'aimerais bien badger mon voisin qui est agriculteur et qui passe progressivement à une agriculture plus saine, vend ses produits en direct. Comment on fait? Je ne sais pas qui veut répondre. Serge, tu es animateur ou tu peux répondre un peu? Je préfère pas répondre, vous avez l'idée. Mais peut-être ce sera intéressant de… Moi, je pensais justement poser cette question à Jérémy, c'est-à-dire comment est-ce que Jérémy réagit face à ce désir de Pascal Chaumette de reconnaître et puis d'émettre un badge. Qu'est-ce que ça évoque? Voilà. Là, pour moi, on est vraiment dans l'esprit de l'Open Badge, puisque il y a la notion de reconnaissance, il y a la notion de système de valeurs partagées et il y a la notion de solidarité. Et donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à l'échelle du territoire. Je pense que le système d'Open Badge en l'état est extrêmement pertinent. Moi, mon sujet, c'était plus à l'échelle. D'accord. Et pour rebondir sur ce que présentait Chris, sur la question de la culture de la reconnaissance, lors de la conférence EPIC, on avait fait intervenir Coco Worker, qui développe des systèmes de reconnaissance à l'intérieur de l'entreprise basés sur des kiffs.
avec l'idée que les employés, les collaborateurs, collaboratrices reconnaissent des compétences à d'autres collaborateurs et collaboratrices. Ils ont un certain nombre de kiffs qu'ils peuvent distribuer. Oui, alors là, sur ces sujets, je suis un petit peu plus mitigé parce qu'on tombe très vite, rien que le nom, le kiff, on tombe très vite un peu dans le phénomène de mode. Il y a un phénomène un peu social qui est assez décorrélé d'un système de valeurs. Et je pense que la force des open badges, c'est aussi le système de valeurs qu'il y a derrière. Je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut arriver à préserver dans ce système. Et le système Coco Worker, je le trouve bien, mais il est beaucoup trop facilement contournable. On peut trop facilement faire de la collusion, quoi. Moi, je peux intervenir sur la question de Pascal parce qu'elle m'évoque une question un peu connexe, c'est-à-dire pourquoi badger quelqu'un à un moment donné et quelles sont les hypothèses de l'utilisation de ce badge. Parce qu'en fait, plus on fait d'expériences concrètes avec des étudiants, avec des associations, avec des jeunes, etc., on s'aperçoit que le badge, c'est un peu comme de la motivation. C'est-à-dire c'est pour un temps donné avec un contexte donné. Et donc, ce qui n'était pas a priori, moi, mon approche. Je pensais que le badge, si vous voulez, c'était une promesse où on pouvait encapsuler quelque chose sans savoir trop comment on allait l'utiliser plus tard. Hein, vous voyez, quand vous déménagez ou vous recherchez du boulot à 50 ans, vous faites vos cartons, vous dites qu'est-ce que j'ai fait. Je me suis dit, tiens, le badge, c'est une bonne solution. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Ce qui se passe dans la vie, c'est que l'agriculteur, si le chemin d'après que Pascal doit faire avec l'agriculteur, c'est dire, une fois que tu l'auras, c'est quoi dans les 3 mois, 6 mois, la façon dont tu vas l'animer, ton badge. Ça m'intéresse de rester en dialogue avec toi. Et je pense que la question de l'entreprise là disparaît un petit peu au profit de la question simplement humaine, en fait. C'est-à-dire on utilise quoi dans un temps réduit pour connecter à une nouvelle situation qui est un gage de liberté, d'émancipation, de progrès, enfin de quelque chose où on gagne quelque chose, une perspective de gain. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup moi sur le territoire, parce que si jamais Pascal avait tout de suite la possibilité de se racheter, et je pense qu'il l'a, parce que je vois qui est Pascal, mais bon, peu importe, imaginons, il ne connaît pas les badges, il appelle badge en Léo de France ou Chris. Chris lui dit pas de problème, je te fais ton badge pour ton agriculteur. L'histoire n'est pas finie. C'est-à-dire qu'il faut organiser ou proposer des chemins d'exploitation, de liens dans un écosystème et dans un territoire. Et moi, j'aime beaucoup ce que dit Chris, qu'on parle d'écosystème, qu'on parle d'histoire, qu'on parle de territoire, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut qu'un badge s'installe dans un contexte et que des gens comme nous puissent faciliter ce contexte pour que les gens aient une grande liberté, mais une vraie réalité pragmatique pour utiliser leur badge et dire l'agriculteur, hop, une fois que la reconnaissance a été faite, il doit montrer ce badge à une communauté plus large. Et ce que je comprends à mi-mot de ce que Pascal dit, c'est quand même un badge à forte valeur ajoutée. On passe d'une agriculture irraisonnée ou déraisonnée à une... Donc derrière, il y a des réseaux, il y a une motivation, il y a une envie qui répercutera sur le chiffre d'affaires, sur une communauté. Donc moi, j'insiste beaucoup sur le fait que les gens qui nous regardent aujourd'hui nous aident à organiser les territoires, parce que ça sera la garantie de créer des écosystèmes où les badges vivent. Ouais, Merci. le badge est une matière vivante, hein. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut on peut augmenter avec des preuves, on peut le faire évoluer, on peut l'endosser. Là, sur l'agriculture, ça me fait penser aussi au badge de ferme d'avenir, aussi, donc de rattacher à des réseaux. Et donc, voilà, pour moi, il y a cette histoire de label, entre guillemets, c'est-à-dire comment justement avoir un label de qualité sur mon type d'agriculture permettrait d'agréger à d'autres réseaux, à d'autres, finalement intéresser d'autres types de clients pour justement augmenter l'émulation autour de choses positives, sachant que le badge peut être aussi délivré dans une logique a priori, c'est-à-dire on peut délivrer un badge de potentiel finalement. C'est-à-dire de ne pas forcément délivrer des badges que quand on a réussi quelque chose, mais un badge qui a co-construire au fil du temps et qui permet en tout cas d'afficher une posture. C'est comme le fait d'être entrepreneur. On n'est jamais entrepreneur,
on le souhaite, on l'affirme, et c'est comme ça que petit à petit on le devient. On fait déjà un choix. Et donc là, dans cette même histoire, on pourrait dire, voilà, je suis sur un chemin vers une agriculture durable, par exemple. Ok. Juste, Vas-y. une courte remarque que je trouve intéressante dans ce que vous dites, c'est l'idée du badge comme un objet conversationnel. Ça peut ouvrir une conversation. C'est pas quelque chose qui est figé. Même si le badge ne bouge pas, on pourrait imaginer qu'il ne bouge pas du tout, qu'on ne rajoute pas des choses dedans, mais les conversations qu'il y a autour, voilà, c'est un catalyseur de conversation, un ouvroir de conversation. Il y avait une question qui avait été… Tu poses la question de Launay. Vas-y, Mathias. Non, effectivement, c'était la question de Xavier Delaunay qui rappelait qu'en 2012, la Cour des comptes, il y avait des rapports de l'Assemblée nationale qui proposaient de lancer un bilan de compétences entrepreneuriales avant toute création, mais que finalement, ça s'était pas fait par crainte pour toute une série de raisons, de crainte de casser l'approche quantitative, politique, médiatique. Est-ce que l'open badge pourrait y remédier? Voilà. Et je crois que Xavier citait les travaux de la FNPAE sur l'accompagnement responsable à l'entrepreneuriat pérenne. Donc, quid d'un bilan de compétences entrepreneuriales? Il y a deux sujets. Hein. Parce que dans les questions, il y a la VAE. Et donc, il y a deux approches. J'ai l'impression que parmi les gens qui nous regardent, il y a une approche organisationnelle, c'est-à-dire la qualité du processus. Je pense que c'est ce que tu viens d'évoquer, Mathias. Et puis la VAE centrée sur la personne et son parcours. Et moi, sur le premier sujet, je ne souhaite pas trop en parler parce que je ne suis pas un spécialiste du tout. Hein. Moi, je suis très association, donc il y a d'autres processus labellisés. Donc peut-être que vous pouvez répondre là-dessus. Et moi, je veux bien après évoquer la question de la VAE et de l'avenir de la VAE. Ça me paraît important. Chris? Moi, c'est ce que j'évoquais déjà dans le parcours entrepreneurial, et déjà le fait de monter son entreprise en soi, c'est déjà une formation et on dit un parcours du combattant. Donc déjà le fait de pouvoir badger ces différents jalons que peut constituer la création d'entreprise, ça permettrait déjà une forme peut-être de VAE, ou en tout cas là, on évoquait bilan de compétences entrepreneuriales avant toute création. Pour moi, il ne faut pas retomber dans le formel, dans le trop formel. C'est-à-dire que quand on entreprend, certes, il y a des grandes étapes, mais on ne suit jamais un chemin tout tracé. C'est en fonction de l'histoire de chacun, en fonction de ses envies aussi, beaucoup, de ses révoltes par rapport à des dérives ou par rapport à des choses qui manquent. Et donc, l'entrepreneur, et ce n'est pas forcément créer une entreprise aussi, hein, ça peut être créer une association, créer un projet, un collectif, etc. Et là, l'open badge pourrait permettre, même entre pairs et dans la communauté d'entrepreneurs, parce que c'est aussi des communautés d'entrepreneurs, soit des entrepreneurs sociaux qui se rassemblent en mouvement, soit des entrepreneurs autour de la tech, par exemple, et pourraient aussi, entre eux, se reconnaître, s'endosser, et pourquoi pas donner plus de crédibilité, plus de poids à d'autres entrepreneurs. Donc, en tout cas, ça permet cette approche plus informelle, liée justement à cette reconnaissance entre pairs. Et si l'institution, et notamment, je pense aux incubateurs publics, intégrer dans leur processus les open badges, ça pourrait être aussi positif pour les entrepreneurs, parce que comme je disais, là j'ai le cas d'entrepreneurs qui arrêtent leur projet par manque de temps, d'argent, etc. Et là ils doivent retrouver un emploi. Quid de l'employabilité de l'entrepreneur après son projet. Jérémy, tu veux aussi intervenir sur ce sujet? Non, j'ai l'impression que là, je pense qu'il faut passer à la suite du sujet parce qu'on redit les mêmes choses. Hein.
D'accord. Oui. Alors, il y a eu, par rapport aux questions que Juste tu une as posées. remarque. Oui, vas-y, Serge, vas-y. Une remarque, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est assez formidable dans cette. C'est pas la question, c'est pas la personne qui pose la question, mais ça veut dire que la Cour des comptes disait finalement, il faut valider des compétences entrepreneuriales avant d'être entrepreneur. C'est-à-dire on peut dissocier, d'ailleurs, on acquiert tout un tas de compétences, et une fois qu'on a ces compétences-là, on est entrepreneur. On marche complètement sur la tête, quoi. Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire on peut valider des compétences entrepreneuriales sans avoir eu des pratiques entrepreneuriales. Et c'est là où on voit bien comment le système formel fonctionne. Il fonctionne complètement sur la tête, hein. C'est impossible de prouver des compétences entrepreneuriales si on n'a pas développé des pratiques entrepreneuriales. Full stop. Donc cette proposition n'a strictement aucun sens. Bon. Alors, Alors, il y a eu plusieurs questions sur le sujet de la reconnaissance du risque de dérive, le fait de se sentir obligé de reconnaître quelqu'un qu'on connaît, et donc du coup le fait que ce soit, on tombe dans la cooptation ou dans le clientélisme, qui est aujourd'hui le biais qu'on retrouve déjà sur LinkedIn par exemple. Est-ce que les badges, est-ce que les badges permettent de lever ça et si oui, comment? Oui, alors bon, je suis désolé, j'ouvre toujours ma gueule pour des questions difficiles, mais il y a une question quand même éthique, et je prononce le mot d'éthique, c'est-à-dire pas de déontologie, hein, d'éthique, c'est-à-dire qu'on n'est jamais sûr du chemin à prendre, mais en tout cas, il faut prendre un chemin qui est le plus juste possible. Il y a, enfin, quand on est dans une visio comme celle-là, et qu'on dit entreprise comme si le mot était neutre, je pense qu'on se ment. C'est-à-dire que derrière l'entreprise, il y a tout. Il y a des puissances occultes, il y a des puissances sincères, mais comme dans tout système. Donc, parler de LinkedIn ou d'autres qui s'appuient sur qui s'appuient ou qui génèrent des systèmes de consensus s'appuyant sur la voracité ou des choses, bon, voracité, excusez-moi, je suis un peu trop associatif là, mais en tout cas, des choses qui pourraient être condamnables. Bon, ouais, c'est une petite lapalissade qu'on peut se dire entre nous, quoi, une petite évidence. Pourtant, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'arrête là. Euh, Écoutez, moi, je suis là aujourd'hui, j'insiste sur le fait qu'il n'y aura pas de système global sans système territorial. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse s'asseoir un petit peu sur nos dogmes, quels qu'ils soient, travailler sur des territoires à bonne échelle, hein, région, métropole, enfin, tout dépend des territoires, et là où c'est pertinent, c'est des bassins de vie, pour tester des choses, pour valider nos discours. Voilà. Sinon, on va redire le film du film du film du film, en restant un peu posté sur nos convictions et nos certitudes. Moi, ce que je vois, hein, ce que j'observe, c'est pas ce que je crois, c'est ce que j'observe, c'est que le badge s'inscrit bien parce que une fois que des gens l'ont, des gens le mettent en œuvre, des entreprises, des demandeurs d'emploi, des jeunes, des vieux, on s'en fout, il encourage l'histoire et à l'histoire à être plus éclairée parce qu'elle est socialisée, parce qu'elle est documentée. Hein, on appelle ça preuve, mais le mot preuve est peut-être un peu abusif dans les plateformes, mais c'est au sens anglais du terme, evidence, quoi. C'est-à-dire, on documente, on envoie des trucs qui ne peuvent pas tenir dans un CV. Si déjà on arrive à bien faire ça, c'est-à-dire à avoir des bons outils pour refléter la bonne richesse de la personne et du projet, de le poser dans un écosystème et de favoriser les rencontres, je pense qu'on aura été très visionnaire et visionnaire pragmatique. Voilà, et puis je voulais finir mon intervention là, sur la question de la VAE, hein, puisqu'il y a 2-3 questions qui reviennent dans le chat. J'envoie des petits SMS, j'arrête pas d'envoyer des petits SMS à Serge pour éventuellement aborder ce sujet et sortir de son rôle d'animateur parce que, bah oui, validation de l'expérience. On sait bien qu'en France, moi je suis passé aussi par des VAE, la question c'est la mesure de l'écart entre le diplôme et ce chemin du combattant pour aller vers un référentiel. Les badges, c'est autre chose.
On dit c'est de la reconnaissance de la pratique, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire depuis une heure, de mieux voir cette pratique et donc d'associer une reconnaissance de pratique avec une validation d'expérience qui pourrait, le cas échéant, arriver vers l'obtention d'un diplôme. Donc je pense que la VAE du futur, elle est orientée sur cet équilibre. Pas le premier chemin qu'on a pris qui était nécessaire, hein, la loi de 2002 est nécessaire, les 20 dernières années, d'acquérir un référentiel et des compétences vers un référentiel, mais là de partir de la pratique, de mieux la documenter et de trouver un équilibre entre la VAE et la reconnaissance de la pratique. Et je crois qu'il me semble, en tout cas, si on lit la question du territoire et des histoires des hommes et des femmes avec cette VAE, il y a un nouveau projet qui s'installe. Ça, c'est une proposition badge qui peut être intéressante. Jérémy ou Chris? Ouais, je veux bien. C'était super intéressant ce que tu viens de dire, mais je trouve que ça ne répond pas à la question de Mathias, qui est le risque du biais. En gros, toi, tu dis, bon, bah voilà, il faut commencer à le faire à la petite échelle. Et pour moi, le sujet de la petite échelle ne résout pas du tout le sujet d'après, qui est l'effet de l'échelle. Parce que à l'échelle, en fait, on perd beaucoup du sens et des valeurs qui sont liées à la communauté d'origine et puis de la représentativité. Là, on parle par exemple pour les entrepreneurs de se faire recruter donc par des recruteurs qui ne sont pas spécialement connaisseurs d'Open Badge, qui ne sont pas experts du système, qui ne sont pas forcément forgés dans cette notion des communautés de valeurs et d'intérêt et de pratique, et malgré tout de les embaucher. Donc, c'est-à-dire de les mettre en face de gars qui ont des diplômes. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question de quelle crédibilité ça a pour les personnes qui ne partagent pas ton expertise, ton expérience du sujet. Et pour moi, il faut à un moment donné redonner des règles qui ne sont pas forcément celles des communautés et du monde de l'association, mais qui sont celles du marché aussi. D'où ma logique derrière de mettre des effets de seuil, de s'inspirer de ce qui fonctionne déjà en économie comportementale sur en fait les effets de discrimination et de dévalidation d'une démarche. Là, il y a des travaux qui existent, il y a des sujets qui commencent à être creusés sur à partir de quelle taille en fait une communauté peut plus être autonome et a plus de chances d'être viciée que non viciée. Il y a pas mal de choses qui commencent à exister là-dessus. Et à mon sens, il faut vraiment inclure l'économie et les mathématiques dans le sujet et dans le cœur même de… tout à l'heure, Chris, j'ai beaucoup aimé quand tu as parlé de vision écosystémique, parce que c'est de ça qu'il s'agit à un moment donné. C'est une vision systémique de l'Open Badge qui intègre des effets de seuil. Oui, après, comme tu disais, c'est de la psychologie et le fait de recommander quelqu'un. Enfin, moi, j'ai déjà eu des demandes de recommandation. Après, l'enjeu, c'est d'être authentique. Et là, dans le badge aussi, on peut, lors de l'endossement, techniquement, mettre un commentaire sur justement pourquoi j'endosse tel badge de telle personne. Et donc, pour moi, l'enjeu, voilà, c'est de garder une forme d'authenticité dans l'écosystème et dans la relation, finalement, avec toujours des risques, comme disait, de dérive. Mais comment tu le garantis? Non, mais je suis d'accord sur ce qu'il faudrait dans un monde parfait, mais dans la pratique, comment on fait pour y arriver? C'est ça tout l'enjeu. Oui, mais si tu refuses l'idée que le territoire est une unité de valeur pour y réussir, ça va être compliqué d'y arriver. Non, j'ai pas dit ça. Je dis que je pense que c'est ce que je dis depuis le début de l'intervention. À l'échelle du territoire, je pense que les règles actuelles sont suffisantes, que ça fonctionne. Mais l'entrepreneur qui a monté sa boîte dans le Tarn, qui a se fait recruter à Paris, là, tu sors complètement de ce système-là. En fait, tu peux plus fonctionner avec la notion de territoire. Non seulement on sort, mais éventuellement on peut reproduire ce qui n'a jamais marché. C'est peut-être un sujet d'expérimentation qu'il faut prendre comme une recherche. Tu vois, Jérémy, c'est-à-dire que… Ouais, et je pense que je suis d'accord, mais là, tu parles de l'échelle. Je ne te parle pas que d'un mec dans le Tarn et d'une personne à Paris. Je te parle de cas d'usage comme ça qui sont par centaines de milliers chaque jour. Je pense avoir bien compris ce que tu as dit, et c'est à peu près la question que posent toutes les universités. C'est-à-dire, est-ce que le badge me garantit que le diplôme est unique partout en France? Eh bien, moi, je dis non. Je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant, en tout cas. C'est-à-dire, je pense qu'il faut continuer à capitaliser
des écosystèmes qui sont plus réduits et qui ne peuvent pas répondre à cette question pour l'instant, ou en tout cas qui doivent l'avoir peut-être en ligne de mire, mais c'est peut-être à des gens comme toi, effectivement, de nous accompagner sur cette recherche, peut-être un peu moins le nez dans le guidon et à veiller, parce que derrière, je pense entendre la question de l'égalité un petit peu, mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est absolument pas une ligne à suivre, parce que c'est une ligne qui nous a un peu freiné dans les premiers temps du badge. C'est-à-dire de dire à chaque fois, est-ce que quand on commence, on est sûr que tout le monde y a accès partout, n'importe où? Ben non, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr, parce qu'en fait, tous les gens avec qui je fais du badge, en fait, les TPE, les PME, les assos, les publics, machin, cette question, elle ne se pose jamais. Elle ne se pose jamais. Sauf accident de parcours, je peux t'assurer qu'un mec du centre Val-de-Loire, il ne va pas aller à Marseille ou en Hauts-de-France. Et s'il y va, il a déjà un projet. Donc le badge ne va pas lui être utile, mais du tout. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est une question légitime sur le plan théorique, mais sur le plan empirique, pas du tout. Alors, c'est frontal, hein, mais c'est pas Bah, frontal. sur le plan empirique, là on parle des indépendants, on ne parle pas des hôpitaux, on parle des indépendants, on parle des entrepreneurs qui se plantent et qui cherchent du taf. Pour moi, il n'y a rien de plus empirique. Hein. Il n'y a rien de plus empirique. Alors, peut-être juste, excusez-moi, comme l'heure tourne, il est 12h32. Une dernière question, et je vais vous laisser intervenir très brièvement, chacun d'entre vous, vraiment très, très brièvement. C'est Nicole qui demande qui verriez-vous pour porter des expérimentations locales à l'échelle d'un bassin d'emploi pour pouvoir la porter au niveau national? Justement, comment est-ce qu'on passe de l'échelle locale à l'échelle nationale? Qui sont les acteurs qui peuvent aider à faire ça? Voilà. Commençons par Chris, qui n'a pas parlé depuis quelques minutes. Et ensuite, on arrêtera le webinaire car l'heure est échue. Bah, quel est l'acteur local? Bah, nous, là, on le voit avec les collectifs badgeons, les régions, on va dire, les territoires. Là, c'est à l'échelle plutôt régionale que ça se passe. Et c'est vrai que les régions peuvent être aussi un bon vecteur pour basculer au niveau national. Donc, voilà, pour moi, l'acteur, on va dire, si on devait donner un acteur local, ce serait les régions. Après, pour moi, ça se pense aussi micro-local, avec soit une ville, une communauté de communes, en tout cas des collectivités territoriales, pour moi, ont un rôle à jouer à ce niveau-là. Mais la question spécifique de Nicole, c'était comment est-ce qu'on passe du niveau local au niveau national, pas qui va porter localement. Et là, c'était ça la question. Moi, je vois, moi, dans les régions, là, parce que dans le chat, il y a des gens qui interviennent sur les instances, en fait, le SPRO, le service public régional de l'orientation, le service public de l'emploi. Moi, c'est très bizarre ce qui se passe depuis 3 mois. À chaque fois que je propose un projet en région, les techniciens me disent « Ah oui, mais on parle avec notre collègue de l'autre région ». Donc, en fait, la généralisation, elle est déjà en marche. Enfin, en marche sans ambiguïté, sans jeu de mots. Elle est déjà en chemin. Et je pense qu'on le badge se colle aussi sur un pays qui change. C'est-à-dire une décentralisation, alors il ne faut pas prononcer ce mot-là parce que c'est banni, mais quelque chose qui s'organise à partir de la réalité des gens et qui s'amplifie un peu naturellement, parce que les régions sont aussi un peu, à un moment donné, mortes de faim, en disant, mince, allez, on va capter le truc, ça reste une collectivité de mission qui n'est pas proche du terrain, donc il faut lui remonter des choses. Et elles arrivent, parce qu'elles sont intelligentes et elles s'organisent, à généraliser ce truc-là. C'est pour ça que j'avais ce petit accrochage avec Jérémy, mais je pense que ça va être très fructueux après, de réfléchir ce côté petit au côté plus général, collé à des réalités que tu as évoquées, c'est-à-dire l'entrepreneur qui va à un endroit ou à un endroit. Moi, je pense qu'il faut faire confiance à ça, il faut pousser les régions à partir du petit et de nos expérimentations, de nos écosystèmes, comme disait Chris, pour généraliser après. Ça ne viendra pas d'en haut. Ça ne viendra pas d'en haut. Ce n'est pas possible. Ok. Jérémy, du coup, en réponse pour conclure. Tu es en mute là. Je crois beaucoup à l'échelle de la région. Je pense que ça peut fonctionner sans problème à l'échelle de la région. Et dès lors, en fait, après, on entre dans de l'économie et de la stratégie classique. Hein. Autrement dit, c'est quoi l'offre de référence? On parle de l'entrepreneur qui cherche du boulot demain. Bah, en face, il a des gens qui ont des diplômes, il y a déjà un système en place. Donc, comment on arrive, avec les Open Badge, à avoir un niveau
de réassurance et de crédibilité qui soit au moins aussi bon. Donc, c'est ça le sujet. Et ça pourra se faire qu'au niveau au moins national. Et je pense en fait que ça va être deux sujets différents. Ça va être deux sujets différents et qui devront être gérés avec des états d'esprit différents. Je pense qu'à partir du moment où on va aller à l'échelle, on sera sur de l'économie et des mathématiques et que on sera beaucoup moins dans les règles portées au départ. Et la question se pose du coup, est-ce qu'on sera toujours dans les open badges? Donc la question vraiment se pose de est-ce que les open badges peuvent être passés à l'échelle? D'accord. Mais si on utilise des mathématiques fractales, à ce moment-là, tout sera… Magnifique référence aux mathématiques fractales. Merci à tous. C'était des débats extrêmement riches. Donc, le webinaire sera diffusé en vidéo et en podcast sur les réseaux dès les prochains jours. Vous pourrez le retrouver. À la fois sur le site de Le Plus Important et sur celui de Reconnaître Open Recognition. Et on remercie très chaleureusement nos 3 intervenants et on vous donne rendez-vous le 3 juillet pour notre troisième webinaire de cette série sur les open badges à l'heure du Covid. Cette fois, on parlera des open badges, solutions aux nouveaux enjeux RH des entreprises à l'heure de la crise. Voilà. Merci à tous et excellent week-end. On peut aussi flasher un QR code pour obtenir des badges. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon appétit.